Donc là, il y a beaucoup plu. On a eu une bonne quantité d'eau. Et on a eu plusieurs fortes rafales qui ont été relevées aujourd'hui. Et la rivière, elle en profitait pour monter elle aussi. On a eu entre 30 et 40 mm d'eau en 2 jours. Et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de branches qui sont tombées dans la rivière. Et elle est assez boueuse. Voilà, je me situe vers un gué. Regardez, il y a une branche qui a été transportée. Et on peut voir que l'eau est quand même bien boueuse. Regardez, la rivière est encore montée, elle est assez boueuse. Bon bah salut à tous. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui s'est passé avec la tempête qui est passée vendredi soir. Hier j'étais faire juste ici où je suis, là j'étais faire un plan vidéo de la rivière et on peut voir que là ce matin elle a quand même bien monté. Vous voyez qu'elle a bien monté. Donc ce qui s'est passé, il y a 2 semaines, on a eu une douceur qui est remontée sur la France. Il a fait en général 20 degrés. Après, on a eu la semaine d'après très froid. On a eu du froid polaire qui est descendu sur la France. Donc moi, pour ceux qui connaissent toujours pas, moi je suis dans le centre de l'Indre, dans le central de Loire. Dans l'Indre exactement, et nous on a eu des -7 d'enregistrés, donc tout ce qui est les fruitiers, en tout cas la végétation, il y a eu des gros dégâts sur la végétation. Et ensuite, une semaine après, on a eu la tempête Diego qui est arrivée très rapidement sur la France. On a eu en général sur ces 2 jours là de temps agité, on a eu en général entre 30 et 50 mm. C'est pour ça que là les rivières sont remontées et ça fait quand même plaisir parce que les rivières étaient quand même assez basses pour la saison. Il y avait quand même un certain déficit parce que les sols avaient quand même vraiment besoin d'eau. Vu qu'on est au printemps, la végétation a quand même besoin d'avoir de l'eau pour bien se développer. Et en plus on a eu un hiver où c'était assez déficitaire en pluie. Donc là franchement ouais, c'était vraiment bienvenu ces pluies. Donc là voilà. Vous voyez que ça commence bien à verdir. Et on peut voir que là-bas avec la tempête, il y a un arbre qui s'est cassé juste là-bas. Et sinon voilà la rivière qui est bien boueuse. Donc nous dans l'Indre on a eu la rafale la plus haute, c'était une rafale à relever à 110 km/h. Donc c'était quand même une très forte rafale. Donc ouais, une rafale relevée à 110 km/h, c'était sur Châteauroux pour ceux qui connaissent. Et ensuite on a eu 113 km/h à Bourges dans le Cher. Et sinon en général on a eu des rafales entre 80 et 90 km/h. Voilà, vous voyez, il y a un arbre qui est tombé suite à la tempête. Bon, ça c'est un arbre, c'est un orme, il me semble. En fait, ce qu'il faut savoir, les ormes, c'est des arbres maintenant qui sont en fait qui poussent très peu maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils poussent et arrivé à un stade, je sais pas, gros comme ça. Les arbres ils meurent en fait, les ormes ils meurent parce qu'il y a c'est un insecte il me semble qui vient dedans et qui fait mourir l'arbre tout simplement. Et là je sais pas si on va bien voir la caméra,
mais là-bas, ah oui on voit bien, il y a la couleur de l'eau qui est marron foncé et là-bas on voit qu'elle est marron clair. Et bah ça en fait c'est tout simplement l'arrivée de l'eau des drains des cultures. Ici où je suis là en fait c'est surtout des prairies où pâturent les vaches. En fait c'est un peu comme dans une vallée ici la rivière et ensuite quand on remonte un peu plus haut on se trouve plus sur des terres à céréales donc bah, voilà le blé, l'orge, tout ça. Et ici vu que c'est dans une vallée et ben, y a la rivière qui passe donc du coup c'est moins propice à faire de la culture de céréales donc ben, voilà c'est pour les vaches qu'elles fassent qu'elles broutent et ensuite aussi faire les foins. Et aussi au passage là on peut voir que les bourgeons ont quand même, les fleurs ont pris quand même assez cher avec le gel. Je sais pas si vous voyez bien mais là les fleurs elles sont toutes fanées. Elles sont complètement devenues marron très rapidement. Et là bah, elles sont simplement en train de faner et à cause du froid. Une situation quand même qui était assez exceptionnelle pour la saison. Parce qu'on a quand même eu des rafales très fortes, tempétueuses, on a battu des records. On a battu à Châteauroux le record de rafale qui était relevé à... Le dernier record c'était 104 km/h à Châteauroux. C'était en 1994. Et puis bah là on a battu le record vendredi à Bourges, 1994 que le record a été battu là. Ce qu'il faut savoir c'est quand même que les valeurs étaient quand même relativement basses. En fait, au mois d'avril en fait on a très peu de coups de vent. Les coups de vent c'est essentiellement on va dire de octobre à mars, les coups de vent et les tempêtes. Et là bah, on a eu au mois d'avril. Et donc vu que c'est rare, les valeurs de vent, les records étaient assez faibles. Donc ce qui a provoqué qu'on a battu des records. Mais c'est quand même assez exceptionnel parce qu'on a quand même battu des records en froid la semaine d'avant. Et là ensuite on bat des records de vent. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour la saison. Donc là on va aller à un endroit où j'ai filmé pareil hier. En fait hier j'étais filmé vraiment vraiment quasiment à la nuit tombée. Et pendant la nuit la rivière elle a remonté. Donc ça moi je pourrais faire une comparaison de l'avant-après la rivière comment elle a monté. Donc là on est arrivé à l'endroit. Donc on peut voir que on voit les amas de la rivière où est-ce qu'elle a monté. Peut-être qu'elle commencerait peut-être un petit peu à baisser. Et donc après je vous ferai une petite comparaison entre le niveau d'hier et d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était une vidéo où j'expliquais un petit peu la tempête, ce qui s'est passé. Enfin on va dire les phénomènes qu'il y a eu. C'est début avril en fait, on a quand même eu une période bien agitée. Après un mois de mars quand même très très calme. Le mois de mars où vraiment il y a eu l'anticyclone, très peu de pluie. Et le problème c'est qu'on a eu un déficit de 20% de cet hiver 2021-2022. Et là après on a enchaîné sur le printemps, enfin le début du printemps avec un déficit de pluie. Donc le fait vraiment qu'il pleuve 30 à 50 mm en tout, ça franchement ça a vraiment été bénéfique pour la nature. Bon voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas voilà, c'était vraiment une vidéo plus explication avec quelques passages de la fin de la tempête que j'ai pu filmer. Quelques plans de la rivière aussi qu'a monté, de l'Indre. C'est une petite vidéo comme ça, explication du bilan un petit peu de cette tempête qui est assez atypique pour la saison. Bon voilà, à la prochaine, merci.